d'accord, ok, parfait. Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'Apple Watch. Et oui, maintenant, effectivement, je possède donc la petite Apple Watch. Effectivement, ça y est, il est temps que je vous en parle de cette petite Apple Watch. Effectivement, récemment, j'ai fait l'acquisition donc de cette Apple Watch. C'est l'Apple Watch série 3, donc Apple Watch série 3 en 38 mm. Et il était temps du coup que je vous en parle. Pourquoi j'ai pas l'Apple Watch série 4, pourquoi j'ai pris plutôt l'Apple Watch série 3, etc., etc. Alors voilà, ça y est, récemment donc j'ai fait l'acquisition de cette petite et magnifique Apple Watch, donc l'Apple Watch série 3, donc en 38 mm. Et du coup, il est temps maintenant que je vous en parle. Pourquoi j'ai pris cette Apple Watch, etc. Alors donc du coup je vous explique le truc, c'est que là j'ai pu obtenir donc une Apple Watch série 3 donc récemment. Bon, je vais pas dévoiler, ça regarde ma vie privée, et du coup en gros donc j'ai pu obtenir cette Apple Watch grâce à un ami tout simplement. Et du coup je me suis dit il était intéressant du coup que je vous fasse une vidéo concernant donc cette fameuse Apple Watch, qu'est-ce qu'elle apporte exactement et tout, même si effectivement elle est sortie il y a un petit moment, mais vous le savez, dès que j'ai un petit produit high-tech, etc., ou surtout du Apple, vous savez que Apple c'est toute ma vie, une grosse partie de ma vie, j'ai envie de vous dire, je devais forcément vous faire cette petite vidéo. J'en suis très satisfait en tout cas. C'est du 32 mm. Au début elle paraît vraiment petite, vraiment un minuscule cadran, c'est tout petit, mais au final on s'y habitue très vite et c'est pas plus dérangeant. Personnellement j'aurais un cadran plus gros, donc par exemple le 42 mm, ça fait quand même gros, hein, ça fait quand même assez gros. Et je trouve que ça aurait pu être un petit peu problématique. Avoir quelque chose de très gros sur son poignet, ça peut gêner et tout. Quand vous travaillez par exemple, vous utilisez souvent vos mains, la gestion de vos mains, etc. Ça peut être assez compliqué au final. Mais sinon voilà, je suis très satisfait de cette Apple Watch. Niveau déjà autonomie, elle me fait une journée complète. Limite le soir à 21 h, il me reste quoi? Allez, je vais pas abuser non plus, 15%. Allez, entre 10 et 15% à 21 h le soir, sachant que quand je me lève, en général, c'est 6 h, ouais, bon, ça dépend, le lundi c'est 5 h, le week-end c'est des fois un peu plus tard, bref, vous m'avez compris, en moyenne, je me lève donc à 6 h du matin, et du coup, elle me fait de 6 h du matin jusqu'à 21 h le soir, non-stop. Bien sûr, entre temps dans la journée, je l'utilise. Il y a Siri, j'ai Messenger dessus, je réponds beaucoup, ou j'utilise beaucoup Messenger, mais j'ai également SMS où j'utilise beaucoup. Et vous vous en doutez peut-être, mais sur l'Apple Watch, écrire c'est très compliqué. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on utilise souvent Siri, notamment pour les SMS ou pour Messenger. Quand on veut écrire un message, quand on veut envoyer un message, on utilise toujours Siri ou la dictée vocale principalement également. Ça dépend si je dis par exemple, dis Siri, machin, 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 etc. Je vais arrêter parce qu'à un moment donné ça va tout me déclencher. Bref, voilà, vous avez compris. Et entre temps également, vu que je fais énormément de marche ou même du vélo ou toute autre activité physique, et bien évidemment je mets les exercices dessus. Vous avez la catégorie exercice dont je vais vous la montrer d'ailleurs dans un instant. Et forcément ça prend aussi de la batterie parce qu'en même temps ça calcule le BPM, donc battements par minute, c'est le cœur, le pouls tout simplement, la fréquence cardiaque, etc. Et du coup tout ça va pomper de la batterie. Mais malgré tout ça, malgré les SMS, Messenger, les activités, du coup les BPM, tout le blabla, elle tient quand même. En général, ouais, je m'en sors à 10 à 15% le soir à 21 h. Limite, des fois, je me dis putain, je vais pas la mettre en charge alors qu'elle est à 10 ou 15%. Sérieux, c'est pas bon pour la batterie. Mais voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc l'Apple Watch série 3 derrière en aluminium en 38 mm dans les deux capteurs, donc des capteurs ici donc à droite et à gauche, c'est les capteurs donc par rapport donc à la fréquence cardiaque et tout le blabla. Bien sûr recharge par induction, hein, donc avec le petit chargeur que malheureusement je n'ai pas ici, mais je vous montrerai, vous inquiétez pas. Donc chargeur pareil que vous mettez là, il est aimanté, donc direct ça charge l'Apple Watch tout simplement. Donc bien évidemment vous avez aussi du coup la catégorie exercice, donc la marche libre, vélo libre, course libre, marche tapis, tout le blabla. Là vous avez encore du vélo intérieur, l'elliptique, le rameur, skipper, etc., 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 la randonnée, yoga, la nage, etc., etc. Donc c'est vraiment cool par rapport aux activités. Si vous êtes un grand sportif, c'est nickel. Donc bien évidemment on peut voir également du coup que vous avez donc la météo. Moi j'ai des applications tierces comme Messenger, Shazam, donc Mabonk, Le Figaro, iPhone Addict, etc. et d'autres applications. L'Apple Store par exemple, 01net, énergie, tout le blabla, la météo, etc. Vous avez donc votre liste d'activités également.
Vous avez donc également aussi donc le mode respirer qui est sur cet Apple Watch. C'est juste génial. Genre du coup qu'est-ce qui va se passer? Donc là ça va pas marcher bien sûr, mais quand je vais vouloir la mettre à mon poignet et que je vais lancer donc ce mode là, tout simplement et bien ça va prendre la fréquence cardiaque donc de mon de moi tout simplement, et ça va m'indiquer à combien je suis en fréquence cardiaque, etc. Et c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa parce que comme ça du coup on sait la fréquence cardiaque. Bon alors après encore une fois, c'est l'Apple Watch, ça c'est surtout destiné encore une fois pour celui qui va être vraiment sportif, parce que sinon ça ne servirait vraiment pas à grand chose. Mais sinon c'est quand même très intéressant et franchement je ne regrette pas mon achat. Et puis voilà. Bien évidemment du coup vous avez également plusieurs cadrans qui sont associés à cet Apple Watch, donc ça aussi c'est plutôt intéressant. Voilà, je pense avoir vite fait un petit peu le tour. Donc elle est plus puissante aussi. Franchement elle est vraiment puissante, elle est assez rapide. J'ai jamais eu aucun souci avec elle. Franchement elle est bien sécurisée. Donc on peut mettre un code ou non bien sûr, hein, ça c'est comme on veut. Et bien évidemment le code on vous le demandera uniquement si vous la détachez de votre poignet. Parce qu'en général quand elle est attachée à votre poignet, je vois mal comment on peut vous la voler, ou alors faut vraiment y aller quoi. Enfin bref, vous m'avez compris, hein, si quelqu'un entend vous la voler, vous allez vous défendre quand même, à moins que je sais pas, quelqu'un de surpuissant arrive à vous la détacher d'un coup comme ça, parce que mine de rien elle est quand même bien attachée, hein, vous inquiétez pas, il y a ici plus là, elle est quand même plutôt bien attachée, donc il n'y a aucun souci de ce côté là. Je vous ferai une vidéo d'ici quelques semaines, après plusieurs semaines du coup d'utilisation, et franchement je regrette pas du tout pour l'instant, elle me convient très bien, j'en suis vraiment très satisfait, vraiment très content. Donc voilà, c'était pour vous faire partager ce petit moment avec cette petite Apple Watch où je regrette rien. Petite chose à savoir, différence entre Apple Watch série 3 et série 4. La série 4 est plus dans le domaine de la santé entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle va détecter si vous faites une chute. En gros voilà, je vais pas m'aventurer plus, je vais pas vous détailler plus, ça servira à rien, c'est pas le sujet et puis la vidéo serait trop longue par rapport donc à l'Apple Watch série 4, mais en gros c'est ce qu'elle fait. Donc voilà, vous avez une petite idée en gros sur la différence entre l'Apple Watch série 3 et l'Apple Watch série 4. Donc voilà, j'ai fini ma timidité. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit like, n'oubliez pas donc de me donner votre avis dans les commentaires, sans oublier donc de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, et bien évidemment sans oublier donc de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description, ainsi que mon Discord, mon TikTok, etc. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, salut tout le monde.